Bonsoir à tous, bienvenue dans l'équipe du soir. On aurait aimé débriefer le match entre Nice et Marseille, un match qui était très alléchant, mais voilà, le match a été arrêté à cause de projectiles, de supporters sur le terrain, de bagarres. On va en parler évidemment dans quelques instants avec toute la bande qui, elle, est toujours de bonne humeur. On va présenter le président de l'équipe du soir, c'est le Kényan Bob Tari. Bonsoir Bob. Bonsoir. Tout va bien? Ouais, ça aurait pu aller mieux. On aurait préféré parler de foot, ça sera pour un petit peu plus tard, mais on va d'abord parler de l'actualité. On va présenter le poignardeur de l'équipe du soir, Damien Degore. Il a changé. Ah, on est parti sur Chef Soda. Bah écoutez, on est parti sur ma droite. Moins vite en vélo et moins longtemps. Mais écoutez, comment allez-vous? Bon, ça va. Hein, je vous ai trouvé un très bon président vendredi soir. Ouais, je suis d'accord. N'est-ce pas? Mais Bob, en revanche, était de moins bonne humeur. Peut-être parce qu'il est président qu'il est de bonne humeur. Bah écoutez, on Pourtant, il reviendra. n'a pas un énorme ego. Hein. Il n'y a pas de carton là. Il n'y a pas de carton, il n'y a pas de sonnette pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, je vous amènerai tout ça. Il est là, il est sage, c'est le professeur. Il va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, j'espère. C'est Dave Apadou? Pas sûr, il y a une belle ambiance ce soir. Ouais, peut-être un petit peu d'ordre à Nice. Ouais. Ça pourrait nous faire du bien, mon cher Dave Apadou. Il est là, je vous l'ai déjà présenté, je vous le représente. Donc là, cette fois-ci, c'est bien le poignardeur de l'équipe. Damien Degore. Bonsoir. Tout va bien? Tout va bien. Et puis enfin, il nous vient des Alpes. C'est le Titi des Alpes. C'est Bruno Je sais Salomon. que t'aimes pas ce nom. Je sais. C'est Dave qu'on l'a trouvé la semaine dernière. Ça marche pas. C'était ça le commentateur du PSG. Sinon, voilà, l'ultra. C'est l'actualité. Ah, mais c'est des Alpes l'actualité. avec la musique entrée des... Il y a aucune logique. Dans ce cas-là, on met la musique de Grenoble, du Stade des Alpes. tu veux. Ça serait beaucoup plus logique. On l'appelle l'avocat des ultras. L'avocat des ultras. Bah, écoutez, à mon avis, certains ultras devront trouver un bon avocat. Parce que je vous le disais, il y avait un match ce soir entre Nice et Marseille. Nice menait 1-0, mais le match a été arrêté. Et on va avoir toutes les informations avec Tanguy Le Sévier. Bonsoir Tanguy. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé et de pourquoi ce match donc, de football, comptant pour la 4e journée de Ligue 1, a été arrêté? Ah oui, ça c'est sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait 35 minutes que le match entre Nice et Marseille est arrêté. Ça a commencé en fait à la 74e minute. Dimitri Payet était au niveau d'un poteau de corner. Il a reçu une bouteille sur lui. Il s'est écroulé. Derrière, il reçoit un autre projectile. Du coup, il rebalance tout du côté de la tribune des supporters niçois. Derrière, ça s'est envenimé de partout. Il y a même un membre de la sécurité de l'OM qui est venu frapper un supporter qui était manifestement descendu de sa tribune pour venir en venir aux mains avec les acteurs de la rencontre. Et derrière, gros regroupement. Et pour le moment, c'est une situation qui est un petit peu figée du côté de l'Allianz Arena, puisqu'il y a une vingtaine de CRS postés devant les deux bancs de touche et devant l'entrée des vestiaires, on va dire. Sur la pelouse de l'Allianz Arena, et les joueurs des deux équipes sont encore au vestiaire pour le moment. On a vu Julien Fournier notamment passer dans les coursives, mais pour l'heure la situation est figée à l'Allianz Arena. On en reste à 1-0 pour Nice pour l'instant. Merci beaucoup Tanguy Le Sévier pour ces informations très précises. Messieurs, et également pour les téléspectateurs, on rappelle le règlement. Si le match est interrompu pendant plus de 45 minutes, c'est fini. Ce soir, ça ne jouera plus. Pour l'instant, on est à plus de 35 minutes d'arrêt entre les Niçois et les Marseillais. On l'a dit, il y avait un match de foot, mais c'est évidemment ce qui s'est passé à la 74e minute qui nous intéresse, messieurs. On voit des images déplorables. On rappelle qu'il y a déjà eu des soucis. C'était lors de la première journée de championnat entre Montpellier et Marseille. Valentin Rongier avait notamment reçu une bouteille au niveau de la lèvre. Il y avait eu exactement le même protocole. Première fois, on dit aux supporters de bien se comporter. Deuxième fois, on arrête le match. Et le match avait pu reprendre. Dave, on est tous heureux d'avoir des supporters dans les stades. On a passé une année très triste. Là, ce qu'on voit, c'est absolument inadmissible. Est-ce qu'il y a un degré dans les responsabilités? Là, ça va être compliqué. Là, tout de suite à établir, parce qu'on attend encore d'avoir toutes les images sur ce qu'on a pu voir. On a des éléments de réponse, mais on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé. Pour l'instant, pour établir les responsabilités de qu'est-ce qui a déclenché quoi, c'est un petit peu compliqué encore. Maintenant, on peut parler du préalable. L'attitude du public niçois, qui, en plus, un très bon match, son équipe mène, et qui trouve rien de mieux à faire que sur chaque corner ou sur chaque situation où un joueur marseillais est près d'une certaine tribune, que de balancer des choses, et notamment des bouteilles pleines. Donc voilà, il est là le préalable qui est en soi déjà scandaleux, qui n'a rien à faire dans un stade, et on s'est tous fait la réflexion de se dire, le public, ça nous avait manqué, les huis clos, c'était horrible.
Et là, quand on voit ça, on se dit, mais mon Dieu, eux, ils nous avaient pas manqué. Eux, ils ne nous avaient pas manqué. Après, de savoir derrière exactement le film de l'engrenage qui a déclenché le reste. Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, sauf qu'il y a un mot que j'utiliserai pas, c'est préalable. C'est la cause. Le déclencheur, c'est le jet de bouteille. Parce que... Non, mais il y en avait plusieurs, c'est ça que je dis. Non, mais voilà. Première mi-temps, on rappelle qu'il y a eu des incidents et que l'arbitre donc, a fait le protocole habituel. Il a pris le micro, il a dit s'il y a à nouveau des incidents, s'il y a des projectiles qui sont jetés, le match sera arrêté, suspendu. Et puis finalement, il y a eu l'épisode avec Dimitri Payet à la 74e minute. Pour répondre à votre question, Karine, on peut déterminer déjà le premier rang des responsabilités. C'est le virage niçois qui a lancé la bouteille, les bouteilles sur Dimitri Payet. C'est inadmissible. Premier responsable, les supporters niçois. Alors, ces supporters niçois. Et les seuls, il faut arrêter. Parce qu'après, je sais très bien ce qu'on va dire. On va dire qu'Alvaro a mis le feu aux poudres. On va dire que Guendouzi s'en est mêlé également. On va dire que Dimitri Payet n'aurait pas dû renvoyer la bouteille. Excusez-moi, mais si, dans votre dos, vous prenez une bouteille d'eau pleine dans le dos, je pense que vous pouvez être un petit peu en colère et un petit peu perdre vos nerfs, ça me paraît assez logique. Donc moi, le geste de Dimitri Payet, même si ça aurait été préférable qu'il ne le fasse pas, il ne me choque pas et j'espère quand même qu'on ne va pas le lui reprocher. Que Alvaro derrière, Gonzalez, ait dit arrêter comme ça, de manière véhémente certes, mais j'espère, même si je sais que c'est déjà le cas, j'espère qu'on ne va pas le lui reprocher de manière trop forte. Parce qu'à un moment, il y a des limites quand vous vous faites agresser physiquement dans un stade de foot alors que vous jouez à ce jeu. C'est tout simplement honteux et on peut comprendre qu'à un moment, les nerfs lâchent. Après, ce qu'il se passe ensuite, Sampaoli qui en rajoute des tonnes, ça c'est autre chose. On va parler ça c'est aussi déplorable. Mais en soir. revanche, sur la violence, les responsabilités, elles sont totalement établies. On va continuer évidemment d'en parler. On retrouve Tanguy Le Sévier. Tanguy, vous avez de nouvelles informations à nous communiquer. Oui, tout à fait. C'est Pablo Longoria. On l'a aperçu, entendu dans les coursives. Effectivement, il a dit nous, on ne joue pas. Voilà ces mots à Pablo Longoria. C'est ce qu'il a dit aux officiels de la rencontre. Mais il y a la police qui s'est également manifestée et qui a dit oui pour une reprise. Donc voilà, on ne sait pas trop où on en est, mais en tout cas pour le moment, les CRS sont toujours positionnés sur la pelouse de l'Allianz Arena et on ne sait pas si le match va pouvoir reprendre. Merci beaucoup Tanguy. On rappelle qu'on est bientôt à 45 minutes. Si les 45 minutes sont franchies, le match sera définitivement stoppé pour ce soir. Alors, on vous a présenté, c'est vrai un petit peu Bruno, pour les défenseurs des Ultras, mais ce soir, on ne parle pas de foot alors qu'on avait un super match à débriefer normalement. On va tout de suite casser un truc, c'est que bien sûr que je condamne ce qui s'est passé et depuis le début de la rencontre, la sécurité était en train de tenter de faire revenir les mecs dans les tribunes. Déjà, moi, je ne comprends pas. La vraie problématique, on l'ouvrira plus tard, c'est que le club de Nice, à un moment donné, se fait déborder par ces tribunes-là. Se fait déborder. Comment se fait-il que des supporters soient bord de terrain à 50 cm de Steve Mandanda en train de l'insulter et les gars n'interviennent même pas. Les stewards n'interviennent même pas. Ça, on peut revenir dessus. Après, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Sébastien. Payet, sa réaction, elle est humaine. Il en a pris plein la poire, pardon, j'allais dire un plus gros mot, et derrière, qui rebalance derrière, c'est peut-être pas bien, mais on peut le comprendre et on ferait peut-être tous la même chose. Après, moi je trouve quand même qu'il y a des degrés. Tout à l'heure, Tanguy nous expliquait qu'il y a un membre du staff de l'OM qui va mettre une droite à un supporter niçois. Bien après. Non, pas bien après. Je t'assure, on l'a vu la vidéo. C'est pas bien. Hein. Mais c'est pas bien. Dans tous les cas, Alvaro prend un ballon et dégage dans les tribunes et met ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire tirer le ballon dans les tribunes. Bilan des opérations, je trouve qu'à ce moment-là, il y a deux lectures. C'est-à-dire que on voit les Niçois qui ont les bons gestes. Ils tentent d'aller contrer leurs propres supporters, leur dire stop. On a vu Dante, le capitaine, aller parler notamment à certains supporters. Voilà, ils tentent de prendre Payet, de le mettre de côté. Donc c'est-à-dire que la base de départ, on a une bonne attitude des joueurs. Il faut vite se barrer, il faut vite se tirer du terrain. Et là, tout d'un coup, tout s'électrifie et ça part dans des choses qu'on n'a pas envie de voir. Bagarre, Sampaoli, c'est du grand n'importe quoi. On n'a pas encore entendu le président Bob. Par rapport à ce qui s'est passé sur le plateau, pour l'instant, Sébastien et Bruno expliquent et excusent un petit peu le geste de Dimitri Payet. En tant que sportif de haut niveau, est-ce qu'on doit être irréprochable et est-ce qu'il aurait fallu, malheureusement, qu'il ne
répondent pas, c'est-à-dire que voilà, ils fassent le bon petit soldat qui ramasse la bouteille et qui le donne mais il aurait fallu, Karine, à l'arbitre. Moi, les trois adjectifs qui me viennent ce soir à l'esprit, c'est malheureux, dramatique et pathétique. C'est malheureux. Parce que pendant 14 mois, on a été sevrés de football avec les supporters et d'une fête. En 2 week-ends, avec ce qui s'est passé à Montpellier et ce soir, aujourd'hui, les supporters, ils n'ont pas envoyé une super publicité au football. C'est dramatique parce qu'il y a une personne qui a été évacuée sur civière. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu y avoir des blessés et je ne sais pas combien parce qu'il y a justement ce panneau lumineux qui est tombé et qui aurait pu faire des dégâts. Et puis c'est pathétique parce que comme l'a dit Dave, c'était un match sympa. Il y avait de l'engagement, de l'engouement. Nice mène 1-0. Ils proposent du jeu. Il y a du monde, il y a des supporters. Et puis au final, les supporters niçois se tirent une balle dans le pied ce soir. Quelle publicité on envoie? Après, la réaction de Dimitri Payet, mais elle est légitime. C'est pas seulement sur ce corner-là qu'il en a pris plein la gueule. Oui, c'est sur les autres corners aussi, à un moment donné. Il essayait d'écarter les bouteilles qu'il prenait. Alors, je veux bien que ça soit Donc, est-ce que dans ce cas-là, le corps arbitral aurait dû intervenir bien plus tôt? Parce qu'effectivement, tout le monde a vu ce qui se passait de certaines personnes de la tribune. Pourquoi l'arbitre dit non, là, ça suffit? Les Marseillais sont pris pour cible, on ne joue pas dans ces conditions. Bruno a dit quelque chose d'intéressant quand même sur le service de sécurité, comme souvent, sur le service de sécurité niçois. Dépassé. Non, mais dépassé, mais... Ils savent, ils les voient, les mecs qui balancent des projectiles, des bouteilles. Ils vont les choper. Ils vont les choper. Quand ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais Damien, ils ont peur, tu le sais. Oui. Ah bah, aujourd'hui, donc c'est le régime de la terreur. On a donné, mais là, comme ça. c'est trop long après. Mais on a donné beaucoup trop de pouvoir à certains supporters dans certains clubs et dans de trop nombreux clubs. Et donc, la peur a changé de camp, c'est tout. Donc c'est la réalité. Donc moi, j'en veux même pas au service de sécurité. Les stadiers ne peuvent pas faire leur travail. Mais non, parce qu'on leur en donne pas les moyens. Et eux, ils se disent, et je pense à juste titre, malheureusement, que s'ils interviennent de manière trop forte, eh bien c'est justement là que va y avoir des incidents. Et que la réaction des supporters en question va être démultipliée. Donc ils essayent de gérer ça un petit peu comme on peut, en priant. Voilà, il y a des gens croyants, et ben voilà. Il va falloir frapper fort dans les sanctions. Parce que le service d'ordre ait été trop léger, il faudra faire le bilan de ça et prendre de vraies dispositions. Comme ça a été fait dans d'autres pays où il y avait aussi des débordements, il faut faire le bilan de ça. Mais c'est surtout qu'il ne faut surtout pas laisser passer derrière. C'est-à-dire, on est en 2021, tu dois pouvoir identifier chaque personne qui a fauté, celui qui a lancé, etc. Mais il faut frapper très très fort. Dave, la Ligue de football reçoit le nombre de fumigènes que tu craques, tu sais avec la vidéo, tu vas au Parc des Princes, au millimètre près, tu sais qui l'a craqué, tu as un visuel. Donc tu vas pas me dire que tu peux pas faire la même chose dans les stades. Là, c'est la justice, c'est tout. Moi je suis pour les sanctions individuelles et les responsabilités individuelles de chacun. Si tu rentres sur un terrain de football pour aller en découdre avec des joueurs professionnel de football, tu dois être sanctionné de manière forte et ne plus pouvoir mettre les pieds dans un stade durant plusieurs années. Bien sûr. La différence d'un fumigène et d'un jet de bouteille, c'est que là, concrètement, tu touches l'intégrité physique d'un joueur. Une bouteille d'1 litre d'eau, que tu l'envoies à 40 mètres avec la vitesse et le poids. Il y a un objectif Encore une fois, je veux juste... on est d'accord sur le sujet. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des responsabilités qui devront être prises. Le club, déjà, encore une fois, aujourd'hui, le grand perdant de toute cette histoire, c'est l'OGC Nice. Ah bah oui, ça, je veux dire, aujourd'hui, clairement, de par les failles dans leur organisation, parce que, encore une fois, les jeux de bouteilles sont arrivés au bout d'une demi-heure de jeu. Donc la Sécu aurait dû être avertie et organisée en conséquence. Bob, vous entendez la musique, on va retourner voir Tanguy Le Sévillé. Tanguy, des nouvelles viennent de tomber. Oui, tout à fait. Alors, selon nos confrères de Prime Video, le match pourrait reprendre effectivement, et de toute façon c'est à l'appréciation de l'arbitre, puisque la règle des 45 minutes s'applique notamment au niveau de la météo. Ça ne rentre pas en compte donc ce soir, donc c'est vraiment l'arbitre qui va décider en dernier ressort si le match peut reprendre ou pas. Donc il y a quand même une possibilité de revoir les 22 acteurs sur le terrain ce soir pour poursuivre cette rencontre qui pour le moment est stoppée à 1-0 en faveur de l'OGC Nice. D'accord, merci beaucoup. C'est que l'Olympique de Marseille ne veut pas reprendre. On rappelle effectivement que Tanguy Le Sévillé nous l'a dit, c'est Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, qui a dit il y a quelques minutes dans les vestiaires qu'il ne voulait pas que son équipe reprenne le match. On va voir ce qui va être décidé dans les prochaines années. J'espère que c'est pour des raisons philosophiques. Oui.
On a quand même vu l'attitude de Sampaoli. C'était l'attitude de quelqu'un qui ne voulait pas reprendre le match parce que il y avait aussi un score qui arrange pas et tu sens qu'il veut pas y retourner. Ça me gêne par contre. Si c'est une déontologique en disant on ne retourne pas parce que l'intégrité après, ils peuvent aussi penser que la sécurité des joueurs n'est pas assurée. Moi, je peux leur donner ce bénéfice-là aussi du doute. C'est-à-dire que tu t'es fait bombarder pendant, on l'a dit, à plusieurs reprises et tout. Ça a failli dégénérer. Il y a eu quand même un début d'envahissement de pelouse. T'es Payet, tu vas retirer un corner. C'est compliqué. Je veux dire, là, nous, on est dans notre fauteuil. On est tranquillement assis. C'est compliqué. À distance, on peut dire ouais, il faut Yaka. Franchement, tes joueurs dans cette situation-là, c'est compliqué. Faudrait quand même le corps arbitral devrait marquer le coup et dire stop pour ce soir, on arrête. Mais c'est pas là, c'est aussi le corps arbitral, ça va reposer donc sur Monsieur Bastien. Mais il n'y a pas que M. Bastien, il y a des délégués, il y a la Ligue. C'est aussi à la Ligue de prendre ses responsabilités. Elle doit dire, écoutez, ou on continue, ou on arrête. Et si on arrête, oui, on arrête. Moi, je ne suis pas pour donner match perdu à Nice, mais je suis pour qu'il y ait des sanctions fortes. Là, Sébastien l'a dit, des sanctions individuelles très fortes. Et j'en ai un peu marre de la démagogie de certaines personnes dans les médias, par moment. Parce que là, on est sur le coup. Mais quand on va mettre interdiction à vie, oui, ils sont trop durs, trop d'une... mais moi, je suis désolé. Mais les mecs qui sont là, ils allaient pas pour être sympas et envoyer des fleurs à Dimitri Payet ou à Alvaro González. Voilà, ils dégagent, ils ont rien à faire dans un stade de foot et on arrête avec ça. Voilà, ça me fatigue. Et puis au rayon des responsabilités, des prises de conscience, etc. Parce que moi je trouve ça vraiment, c'est insupportable. J'ai encore vu les images, franchement c'est insupportable, mais pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas passer ton temps à expliquer que ton championnat, il vaut tant, que tu as le bonheur, l'immense privilège d'accueillir possiblement le plus grand joueur de l'histoire, Léo Messi, avec le fait que les caméras du monde entier du coup vont être braquées sur son championnat et que tu t'en félicites parce qu'on s'est tous dit super, c'est un coup de projecteur sur la Ligue 1 et montrer des images comme ça. Je te rassure, déjà les médias espagnols sont déjà en train de se marrer, en train de mettre des tweets en disant bravo le championnat français. Tu ne peux pas à un moment quand tu veux franchir une étape. Messi, on imagine. Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment quand tu veux franchir une étape dans le développement de ton football, ça peut pas uniquement se passer au moment des enchères. Ça peut pas uniquement se passer au moment de la mise en vente des droits. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu dois aussi prendre des mesures pour que ton championnat il soit safe, que y ait ce qu'il faut dans les tribunes pour maîtriser tout ce qui doit être maîtrisé. Mais ça a toujours été comme ça. Moi, je me souviens, j'avais été choqué déjà à l'époque du match retour du Paris Saint-Germain contre Dortmund, je crois, qui s'était déroulé à huis clos. Et puis dehors, il y avait 3000 supporters, donc c'était le début du coronavirus. Il y avait 3000 supporters et puis tout le monde avait trouvé ça formidable. Excuse-moi, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu un débordement. Non, mais c'est... Il ne parle pas de débordement. Pour des raisons sanitaires, il y avait un huis clos. Des gens viennent sans masque, sans rien, réunis alors que plus personne ne peut vivre normalement. Et nous, on est là à dire que c'est formidable. Eh bien, vous avez le droit de le penser, mais moi, je ne le pensais pas. Et je trouve qu'autour des supporters, il y a une démagogie effectivement permanente. Parce qu'on trouve ça beau, parce qu'effectivement, c'est sympa quand il y a du bruit. Mais ça, non, à un moment, les supporters ne sont pas au-dessus des lois, ni dans un contexte sanitaire dramatique, ni par rapport à des actes de violence. Je suis désolé, il y a une chose par contre à souligner. Après, derrière, je ne vais pas faire le procès d'un tel ou d'un tel, mais on en a parlé tout à l'heure, il va falloir y revenir. Mais le foot français ne sait pas gérer ses supporters, ne sait pas ouvrir un dialogue. Ils sont là, les ultras, ils ont le droit d'être là, et c'est des supporters comme les autres. À un moment donné, c'est aussi, d'un côté, tu as une ligue et des clubs qui veulent du business, faire rentrer de l'argent, et qui veulent aussi le côté populaire. Sauf que tu ne peux pas donner les clés à Nice, à Saint-Etienne, on donne les clés. À Marseille aussi, on donne les clés des virages et débrouillez-vous. Il y a eu du travail qui a été fait. Il y a eu du travail qui a été fait à Lens. Moi, je ne fais pas de généralité avec les ultras. Ah mais moi je te dis. Je parle de certains supporters qui ont des comportements trop souvent violents ou qui ne respectent pas les lois, y compris lorsque le monde entier est dans une période sanitaire catastrophique et nous laissons faire. Et c'est ça qui est scandaleux. Sauf que là, regarde dans le stade, normalement, tu n'as pas le droit, tu dois mettre des masques. Tu ne peux pas mettre la photo là qui est derrière. Par contre, ils pouvaient aller voir un match de foot, on trouvait ça génial. Messieurs, à ce qui s'est passé. Donc ce soir, on rappelle qu'il y avait un match qui se jouait entre Nice et Marseille. Nice menait 1-0 et puis à la 74e minute, il y a Dimitri Payet qui a reçu une bouteille au niveau de la nuque, du dos.
il l'a renvoyé en direction des tribunes. Ça a dégénéré, il y a eu des échauffourées, il y a eu un envahissement du terrain. On a vu également les joueurs qui sont restés longtemps, de longues minutes sur le terrain. On a entendu Mathieu Bodmer qui commentait le match pour Amazon, qui disait qu'il faut que les joueurs rentrent tout de suite. Et il rappelait qu'il avait connu ça également lors d'un Nice-Bastia, par exemple. Est-ce que c'était aussi l'attitude à avoir en tant que joueur, que tout le monde rentre vite sur... Ouais, mais il y a un esprit de camaraderie. Ça, on ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire que oui, quand mais les joueurs, ça amenait aussi des échauffourées. Mais oui, non, mais à un moment donné, quand vous avez 2 collègues à vous qui sont envahis par 3 ultras qui se font taper dessus, vous n'allez pas dire moi je vais plutôt 25 même. Oui, dans l'absolu, t'y vas. Je veux dire, on a eu cette réflexion-là par rapport à Alvaro González. Quand Payet prend pour la bouteille dans le dos, le premier truc qu'il va faire, c'est que dans son esprit, c'est de dire aux gens de se calmer parce que c'est pas des gestes à avoir sur un terrain de foot. Et après, l'interprétation des supporters, ça s'envenime et puis après, c'est inarrêtable. Les joueurs, on ne peut pas leur reprocher d'un côté d'être trop individualiste et puis quand il faut l'être, il ne faut pas l'être, c'est l'esprit de camaraderie. Ça se comprend qu'ils soient restés aussi longtemps sur le terrain. Mais vous entendez, alerte générale, on va retrouver Tanguy, le Sévillais. Tanguy, le match va reprendre, c'est bien ça? Exactement, c'est nos confrères de Prime Video qui viennent de nous en informer. Le match va pouvoir reprendre. Jean-Pierre Rivière est actuellement devant les supporters de l'OGC Nice, devant la tribune. Et il est sans doute en train de leur expliquer ce qu'il va se passer, pardonnez-moi. Et donc le match va pouvoir reprendre normalement entre Nice et l'Olympique de Marseille. 1-0 pour l'OGC Nice pour le moment. Merci beaucoup Tanguy pour ces informations. Donc le match va Franchement, je n'y croyais pas. Mais est-ce que c'est la bonne décision? Il n'y a pas de bonne décision, à mes yeux. Est-ce qu'on ne marque pas plus le coup si on dit stop pour ce soir? Je ne sais pas. Sauf que tu les rappelles, ils rejoueront et ça se rassemblera peut-être en extérieur et il y aura des soucis en extérieur, même si les tribunes... Parce que là, c'est une sanction et c'est du huis clos qui s'annonce pour 2-3 semaines, 1 mois pour Nice. Franchement, il vaut mieux passer le côté sportif et après, il va falloir sanctionner. Et sanctionner lourdement. Évidemment. Moi, pareil, je ne sais pas si c'est la bonne. De toute façon, il fallait prendre une décision et on n'est pas à la place des gens qui décident. Mais sur le sujet des joueurs, je trouve que c'est en fait déplacer le problème que de dire oui, les joueurs auraient dû rentrer. À un moment donné, les joueurs là-dedans, c'est des victimes. Ce sont des victimes. Payet est une victime dans l'histoire. C'est une victime. Non, mais juste parce qu'on parle, est-ce qu'ils auraient dû rentrer? Mais je suis désolé, mais Mathieu Bodmer disait évidemment que les joueurs étaient victimes. L'attitude décrite par Bob est logique et humaine. Voilà, ils sont venus défendre leurs potes, enfin en tout cas leurs coéquipiers. J'ai aussi entendu certains commentaires sur Prime en disant oui, mais il y a des joueurs qui en rajoutent. Même nous, on disait peut-être que Sampaoli en rajoute. Ouais, sans doute, Sampaoli en a rajouté dans les coulisses. Mais après, il est dans son rôle, le rôle de Sampaoli. Mais là-dessus, il y a un responsable. Enfin, les supporters du virage-là, je ne sais pas si c'est sud ou nord, de l'OGC. Ce sont les seuls responsables. Et commencer à parler du reste, c'est chercher des excuses. Tout à fait. Déjà. Et à un moment, ce sont des êtres humains, encore une fois, mettons-nous à leur place. Et quand tu te fais agresser physiquement, comment tu réagis? Ça dépend de ta personnalité. Parfois, tu réagis même parce que tu as peur. Oui, mais Il y a des gens qui sont capables de sérénité absolue tout le temps, bravo à eux, mais ce ne sont pas la majorité des gens. Moi, je pense qu'ici, nous sommes 6. La plupart d'entre nous aurions réagi aussi, parce que c'est humain. C'est tout. Tu es agressé physiquement. On rappelle que Dimitri Payet a été touché par une bouteille au niveau, a priori, du dos ou de la nuque. Il était à terre et après, il a relancé. Après avoir été visé plusieurs fois. Après avoir été visé plusieurs fois, bien évidemment. Non, mais c'est vrai qu'il faut une accumulation. Voilà, exactement. Et il finit par être touché et effectivement, là, à ce moment-là, il pète un câble. Si on doit parler des joueurs, moi, je voudrais juste, parce qu'on a parlé un peu de Dante, je crois, mais Todibo a une super réaction parce qu'il est arrivé, c'est lui, il a ceinturé l'un des leaders, il l'a remis et il l'a renvoyé dans sa tribune. Mais il faut du courage. Mais c'est pour ça que je reviens, et peut-être que Sébastien ne sera pas d'accord avec moi, et je reviens sur la base de départ. Dimitri Payet réagit, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je reviens sur le fait que les Niçois ont les bons gestes. Franchement, ils font ce qu'il faut. Et je te dis, je reviens sur cette histoire d'Alvaro. Je pense que ce garçon n'a pas à shooter un ballon dans les gradins. Tu fous le feu derrière. Mais en fait, il n'a pas. Mais si tu te fais insulter ou taper dans la rue,
tu n'as pas à répondre. Oui, peut-être que tu le fais. Non, mais sauf que Payet a répondu. Payet a répondu. Mais non, mais ça arrivait derrière. Ça arrive dans les 5 secondes. Ça arrive dans les 5 secondes. Je trouve qu'il y avait quand même quelque chose à dire. Mais essayons de comprendre un petit peu comment on peut réagir dans ces situations-là. Et les joueurs niçois ont été exemplaires pour ceux que vous avez cités, c'est vrai. Ils ont été exemplaires, c'est formidable. Mais ils sont dans un rôle, même s'il fallait du courage, notamment pour Todibo, ils sont dans un rôle entre guillemets plus facile. Ah bah bien sûr, tu peux pas comparer les Niçois et les Marseillais. Mais je suis d'accord, mais sauf que tu dois à un moment donné. Les Marseillais, c'est l'un des leurs qui vient de se faire agresser parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et ce soir, ils sont traités comme des ennemis. Exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as ton collègue qui est à terre, ton collègue qui est peut-être un ami, qui est peut-être. Enfin, en tout cas, c'est ton collègue. Forcément, tu y vas et c'est pas la même réaction et que Alvaro, les Niçois c'est sa personnalité. C'est-à-dire qu'Alvaro, quand il y a des supporters. Pseudo-supporters marseillais qui viennent agresser les joueurs, l'encadrement, etc., il y va. C'est comme ça, c'est sa personnalité. C'est ce qui s'était passé lors de l'envahissement de la commanderie il y a quelques mois où il y avait notamment André Villas-Boas. Les Niçois, la posture elle est différente, c'est que eux, ils voient que leurs supporters sont en train de faire partir en bibrine un match que eux, ils étaient en train de gagner. Il y a ça aussi. Sauf que t'es pas obligé de rester 3 plombs sur le terrain, tu peux aussi rentrer. On va retourner voir Tanguy Le Sévier. Tanguy, vous avez des nouvelles informations à nous communiquer. Ça bouge un petit peu évidemment dans les coursives de l'Alliance Riviera. Normalement, le match devrait reprendre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est en tout cas le souhait des arbitres de la rencontre, mais pour l'heure visiblement les Marseillais ne veulent pas reprendre. On a vu les arbitres, les officiels de la rencontre se diriger vers le vestiaire marseillais pour tenter sans doute de négocier, de discuter, mais pour l'heure les joueurs ne sont pas encore ressortis des vestiaires. On voit Dante, ça y est, Dante qui sort à l'instant du vestiaire marseillais. Il est sans doute venu lui aussi prêter main forte aux arbitres pour négocier. Merci beaucoup Tanguy. Alors on rappelle que Dante, qui est effectivement quelqu'un de très important à l'OGC Nice, il est allé parler aux supporters. On a vu également le président River qui est allé vers la tribune populaire sud pour parler avec les supporters. Je ne sais pas si on peut appeler ça des supporters, mais en tout cas avec des personnes pour essayer de calmer la situation. Vous comprenez, on est tous d'accord sur le fait que les Marseillais pour l'instant ne veulent pas reprendre le match, ils ne veulent plus jouer ce soir. C'est une récidive. Entre Rongier à Montpellier qui prend une bouteille dans la bouche et Dimitri Payet qui prend une bouteille dans le dos alors que ça fait depuis une demi-heure, 45 minutes qu'il en prend plein la figure à chaque fois qu'il tire un corner, forcément eux sont dans une posture où ils veulent protéger l'intégrité physique de leurs joueurs, à juste titre ou pas. Mais ils sont aussi dans une position où il faut qu'ils pensent à leur actif. Un joueur, encore une fois, c'est un actif, ils ne peuvent pas prendre un risque quel qu'il soit. Et après, tu as dû avoir un coup de flip terrible aussi, parce que quand ils ont commencé à venir... Je veux dire, nous on voit ça de loin quand tu es dans la cohue, dans le machin, que ça commence à descendre de partout. Parce qu'à un moment, vous avez vu, ça commence vraiment à descendre. Et là, tu te dis, mais attends, dans quoi on a basculé? Derrière, pour retrouver ses esprits, parce que pour jouer un match de haut niveau, il faut quand même être dans des dispositions. Là, ils sont dans un état, à mon avis, ils sont à fleur de peau, demander de reprendre. Il y en a, comme disait Sébastien, il y en a qui peuvent, et puis il y en a qui sont peut-être pas en état. C'est compliqué. Il y a forcément une tension de toute façon. Moi, ce qui me choque, pardon Karine, c'est que on a un petit peu les images dans les écrans de contrôle. Et effectivement, le président de l'OGC Nice est allé parler à quelques responsables ultra et à l'ensemble de la tribune à travers un micro. Mais moi, je voyais des grands sourires sur certains visages, sans doute leaders de ces groupes de supporters. Ça me choque, mais profondément. Ces gens-là, encore une fois, juste ces gens-là, je ne dis pas tous les ultras, moi, je parle de ces gens-là, ils viennent pourquoi dans un stade de football? Vous croyez qu'eux, ils aiment le football? Parce que nous, on nous traite de pisse froid quand on dit que ça va trop loin avec les supporters et tout. Mais vous croyez que c'est eux qui aiment le football et nous qui ne l'aimons pas? Moi, j'aime le football. Ces gens-là, ils se servent du football pour exister socialement. C'est dit en tout cas, Sébastien. On va retrouver Romain Gégou, c'est notre envoyé spécial ce soir à l'Alliance Riviera. Bonsoir Romain, vous êtes à Nice. On me dit qu'il y a un problème de liaison. Ça arrive. Cette soirée, je vous dis, elle est parfaite de A à Z. Là, et Romain, il a bien choisi ce match. En tout cas, Romain Gégou, il est à Nice. On ne sait pas quand on le retrouvera, mais on le retrouvera. Là, il est bien au stade. Lui, en soi, c'est déjà une info. Voilà. Il était censé nous débriefer le match. Pas du tout d'ailleurs. Du stade. On l'a retrouvé. La magie du direct, c'est exceptionnel. Romain Gégou, vous êtes avec nous. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vu du stade, s'il vous plaît? Bonsoir Karine, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai du mal à vous entendre moi. Ce que je peux vous dire, c'est que le speaker a annoncé il y a peut-être 5 minutes que le match allait reprendre. Suite à ça, il y a eu une grande clameur dans le stade et les chants ont repris du côté de Train Populaire Sud, donc la tribune d'où sont partis les jets de projectiles.
Donc, écoutez, de leur côté, l'ambiance est revenue. Je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, l'ambiance est revenue du côté du stade. Merci beaucoup Romain, vous restez avec nous si vous avez des nouvelles informations. On rappelle qu'effectivement il y a eu ces incidents en Populaire Sud, il y a eu également des moments de tension même en tribune officielle, ça a été dit lors des commentaires du match. Comment ? Visiblement, oui. Voilà, visiblement. Donc en fait c'était un petit peu généralisé cette tension qu'on a pu voir. On savait que ce sera un match à haute tension. Oui. Vous avez peut-être dans vos... Moi j'ai des gens qui se rendaient à ce match. Ça fait plusieurs jours que c'est annoncé, ça va être un match extrêmement tendu. Mais attention, mais justement, parce qu'on sait que ça va être un match extrêmement tendu, il faut peut-être prendre des dispositions autres que pour un match... en termes de sécurité, pour revenir sur ce stade de Nice qui est magnifique, il y a une chose, tu as peut-être des ultras qui sont assez bouillants, et en fait, tu n'as aucune protection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance, tu n'as pas de grille, tu n'as pas la... Mais Bruno, ça c'était une décision justement d'arrêter de mettre des protections, d'arrêter de mettre des grilles, d'arrêter de mettre des espaces de 2 ou 3 mètres entre le terrain et les tribunes pour que les spectateurs soient au plus près du jeu. Alors est-ce qu'on doit revenir en arrière comme avant dans les stades où il y avait des mètres et des mètres, des fosses pour empêcher les gens d'arriver sur la... Ce qu'on voit là, malheureusement, tend vers le contraire. Il faut faire un pas en arrière. Je rappelle juste que cet après-midi, à Rennes, les Rennais prennent de la tribune nantaise, prennent gobelet sur la tête et des altercations ont eu lieu après le match. Ouais. La police a dû intervenir selon certains confrères qui étaient sur place. Ça reste aussi à établir, mais il y a eu visiblement un début de bagarre. Il a fallu que la police intervienne. C'est lamentable. Lors du derby donc, entre Rennes et Nantes, et c'est Rennes qui l'a gagné 1-0. Damien, par rapport à ce que disait Bob, c'est vrai que là, les Marseillais, ça fait beaucoup. Ils ont été agressés lors du premier match face à Montpellier. Valentin Rongier, il a eu une balafre, il a été ouvert au niveau de la lèvre. Ce soir, c'est un autre joueur qui est touché, en tout cas au moins psychologiquement. Ça fait 2 fois que Marseille est ciblé là, clairement. Bon, à Montpellier, ça semble être un cas isolé qui, d'après ce que j'ai compris, a été intercepté et interpellé. Le lanceur du projectile, il n'y a pas eu d'envahissement de terrain, c'est pathétique aussi. Ouais, ça fait 2 fois. Alors c'est quand même à chaque fois dans des matchs, des confrontations entre deux équipes du Sud, donc peut-être qu'il y a une rivalité un peu exacerbée et que ça amène à de tels actes déplorables. J'ose espérer que Marseille ne va pas être ciblé comme ça tout au long de la saison. Enfin, j'ai envie de le croire, quoi. C'est quand même, avant le confinement, avant qu'on en arrive au huis clos, les 2-3 dernières saisons, il n'y avait plus trop d'incidents comme ça. Enfin, en tout cas, ma connaissance, sur un terrain, moi, j'ai pas souvenir d'envahissement de terrain. Et j'ai l'impression que là... on est là à... Non, je sais. Mais il y avait eu des cas quand même. Il y avait eu Evra avec supporter marseillais. Ouais, c'était sur un match de Ligue Europa. Oui, tout à fait. C'était sur un match de Ligue Europa. Mais dans le championnat, pour répondre à ce que disait Dave sur la Ligue 1, la vente de la Ligue 1 et tout. Il y avait eu Nantes aussi, pardon Damien. Il y avait eu les supporters de Nantes qui étaient agressés, qui voulaient agresser les dirigeants. Mais avec les adversaires, bon, j'ai pas, en tout cas c'est peut-être arrivé, mais j'ai pas souvenir sur ces 2-3 dernières années. Et j'ai le sentiment, vraiment, que à force de dire ah ouais, le foot dans les stades vides, c'est pas du foot, c'est la mort. Le foot sans supporters, le foot appartient à ses supporters. Les supporters ont vraiment cru que le foot leur appartenait, quoi. Un sentiment de puissance un peu, tu veux dire, par rapport au fait que... Tout à fait. Et pour prolonger un peu ce que disait Sébastien sur le sentiment, moi j'ai l'impression que une partie, je vais pas dire tous les ultras, mais une partie de ces ultras n'aiment pas le club qu'ils supportent. Ils s'aiment eux. D'ailleurs, les mecs qui tournent le dos au match, j'ai pas l'impression qu'ils suivent beaucoup le match, quoi. Damien, on va retrouver Tanguy Le Sévier. Tanguy, des nouvelles informations. Ouais, du côté de... Oui, pardon. Oui, du côté de l'OM. Effectivement, des joueurs se sont plaints. Forcément, ils ont été touchés dans ces échauffourées. Notamment Luan Pérez et Matteo Guendouzi. Les 2 joueurs ont été pris en photo avec des traces de strangulation. Vous le voyez. Luan Pérez que vous voyez à l'image. Et également Matteo Guendouzi notamment qui ont été touchés. Sans doute pris à partie par des gens venus de la tribune, qui sait. En tout cas, le match devrait reprendre parce que là, les joueurs niçois, en tout cas, sont revenus sur la pelouse de l'Allianz Riviera, sont en train de se réchauffer. Ce sont les seuls sur le terrain. Les joueurs marseillais, eux, sont toujours absents de cette pelouse. Merci Tanguy pour ces dernières informations. Après ça, on ne sait pas exactement parce qu'il y a eu effectivement ensuite des échauffourées aussi
entre les bancs de touche, il y a eu des choses qui sont à établir. Il y avait les staffs, il y avait les joueurs. C'est le fait des supporters. Après, c'est devenu n'importe quoi. Et bien sûr que tout le monde a commis, plusieurs personnes ont commis des gestes répréhensibles, mais c'est trop tard, quoi. À un moment, ce qui compte quand même, c'est comment on en arrive là. Moi, je sais pas qui a agressé Guendouzi et Luan Pérez. Ce que je sais, c'est que je suis à leur place, j'ai pas envie d'aller rejouer au foot, quoi. Ouais, bien sûr. On rappelle que pour l'instant, donc les Niçois sont de retour sur la pelouse, ils sont en train de s'échauffer. On a vu également Christophe Galtier, donc l'entraîneur niçois, qui est auprès de ses joueurs. Et du côté de Marseille, pour l'instant, c'est un statu quo. Ils ne veulent pas reprendre le match. Ça fait déjà plus d'une heure que la rencontre a été arrêtée. On le rappelle, à la 74e minute, le match a été suspendu entre les Niçois et les Marseillais. Bruno. J'ai une pensée pour le propriétaire de Nice, qui va mettre quand même, qui est en train de créer peut-être un des gros projets du foot français et européen à Cliff avec Ineos, et qui voit ça. C'est la deuxième fois, parce que déjà quand il a été arrivé, qu'il avait signé, c'était déjà parti un peu en vrille pour un Nice-Bastia. C'est pas Nice-Bastia, mais c'était là encore un club du Sud. Donc il doit se dire, mais dans quoi je me suis embarqué, parce que là, le manque à gagner va être important, parce que les tribunes vont être, c'est du huis clos général qui. C'est intéressant ce que tu dis, parce que Radcliffe, c'est quand même un Anglais. Et pour lui, à la base, le foot, c'est ce qui se passe en Angleterre. Et tu disais tout à l'heure, peut-être, sans doute à juste titre, en tout cas en partie, qu'il n'y avait pas de dialogue. En tout cas, tu disais que le Ligue française ne savait pas discuter. Peut-être que les supporters ne savent pas non plus discuter, les supporters français ne savent pas discuter avec les dirigeants français. Peut-être qu'aucun des deux ne savent discuter, n'a envie de discuter. Mais vous allez en Angleterre, vous n'avez pas de problème comme ça. Vous allez dire, le foot anglais, les prix des places, c'est à. Je vous signale que pour Reims PSG, le prix des places, c'est à 200 €. Hein. Mais bon. Oui, ça n'a plus rien à envier. Mais en Angleterre, j'ai fait pas mal de stades anglais, j'ai jamais vu un problème comme ça. Jamais. Alors, je pense que c'est aussi culturel. En Allemagne, vous n'avez pas de problème comme ça. Voilà. C'est pas que culturel, Damien, parce que l'Angleterre, elle a eu sa part de problème. Maintenant, il y a quand même les problèmes. Non, mais voilà, les supporters qui vont à Liverpool ou qui vont à Manchester ou qui vont à Arsenal, c'est des gens qui aiment fondamentalement leur malheureusement, mais ça ne contredit pas ce que tu dis, malheureusement, lors de la finale de l'Euro, il y a eu des débordements. Alors, en Coupe d'Europe et sur les déplacements, c'est pas tout à fait les mêmes. Parce qu'il y a des gens qui sont interdits, qui vont pas au stade en Angleterre. Justement, en fait, ces supporters-là, ceux qui ont été chassés des clubs, se sont rabattus sur les Three Lions. Donc c'est un peu les petites divisions. Voilà. Il y a quelque chose qui me On va voir juste aussi des réactions, notamment Palomo Laurent qui dit pourquoi surtout ne pas faire sortir les supporters avant de faire repartir le match. Ça me paraît compliqué. D'arriver à convaincre un stade quasiment plein d'évacuer pour reprendre le match, ça va prendre encore 2 heures. Oui, puis là, il peut y avoir des affrontements, des vrais. Je veux dire, chaud comme ils étaient, en tout cas une partie, pour leur demander d'évacuer les lieux alors que le match va reprendre, c'est pas simple. Je pense pas que le préfet prendrait cette responsabilité-là. Je pense que c'est à lui que reviendrait une responsabilité de cette sorte, parce que là, on peut effectivement avoir des problèmes d'ordre public. Ouais. Effectivement, je peux comprendre la réflexion, mais je comprends aussi totalement qu'on ne s'y aventure pas. Il n'y a pas de bonne solution en fait. En attendant, je ne vois pas les Marseillais reprendre. Là, l'image est terrible. Hein. On a que les Niçois qui s'échauffent et t'as pas de Marseillais. Hein. Effectivement, ça on voit également Arthéon59 qui dit Marseille a raison de ne pas vouloir reprendre. L'intégrité des joueurs n'est pas C'est ce qu'on disait, l'intégrité. Et puis dans quel état psychologique ils sont. Ça, on peut pas le mesurer, mais on peut imaginer que c'est pas simple. Je me faisais une réflexion aussi plus globale. C'est-à-dire que pendant quelques années, on était devenus un peu les champions d'Europe des arrêtés préfectoraux avec des interdictions de déplacement de supporters, des choses comme ça, y compris dans des affiches qui semblaient et voilà. Et là, on l'a vu par exemple sur Brest PSG. Le maillot était interdit. Exactement. Et moi, à ce moment-là, je me faisais la réflexion à chaque fois qu'il y avait une décision comme ça qui tombait. Et puis vraiment, à un moment, ça tombait vraiment à tour de bras. Et franchement, pas sur des Nîmes-Montpellier où tu sais que ça va être tendu, des choses comme ça. Sur des affiches à peu près quelconques. Et je me disais, mais vers où on va? Le problème, c'est que ce type d'image, ce type de débordement, ce qui s'est passé encore l'autre fois, ce qui s'est passé pour Nantes-Rennes, etc., ça apporte de l'eau au moulin au fait que, effectivement, en France, depuis quelques années, on ne sait pas faire autrement que de prendre des décisions à peu près radicales qui sont contre ce que devrait être le foot. Damien expliquait que en Angleterre, il n'y a pas ces débordements. Et en Angleterre, tu as ce qui fait partie du charme du foot, mais un petit peu partout, hein, la transhumance des supporters adverses qui arrivent et les tribunes qui se répondent, etc. Et ça se chambre et ça chante, etc. Ça reste de bon enfant. Mais
Ça participe du spectacle. Ben oui. Et voilà. Et là, toi, tu te ruines en faisant ça. Et de la même manière que, même si on pourrait toujours dire que je suis un petit peu démagogique, mais de la même manière, quand vous voyez cela, quand vous savez cela, avez-vous envie d'amener vos enfants, si vous avez des enfants, de 5, 6, 7, 8 ans, 12 ans, dans un stade aujourd'hui? Bah non. Moi, juste sur ce match-là, j'ai un copain qui était avec son fils de 5 ans et demi, 6 ans, et qui est parti. Le petit était en pleurs quand il a vu ce qui s'est passé. Il ne va pas voir la fin du match. Je ne suis pas certain qu'il a envie de revoir un match tout de suite. Voilà, comment dégoûter un petit qui adore le football. On va retrouver Tanguy Le Sévier. Tanguy, Marseille ne veut toujours pas revenir sur la pelouse et ne veut pas reprendre le match. Oui, c'est ce qu'il se dit du côté de l'Alliance Riviera, effectivement. Pour le moment, seuls les joueurs niçois sont en train de s'échauffer. Et a priori, les arbitres et les délégués du match auraient l'intention de faire poursuivre cette rencontre entre Nice et l'Olympique de Marseille. Ce que ne souhaitent absolument pas les joueurs marseillais. Donc a priori, les Marseillais pourraient rester au vestiaire et le match se poursuivre. Du coup, Marseille pourrait perdre sur tapis vert, malheureusement. Merci beaucoup. Non, mais ils prennent peu de risques, les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, je ne sais pas quelles sont les motivations. Il y a le choc. Mais de toute façon, sportivement, ils sont en train de perdre. D'accord. Mais alors, moi, je vais aller plus loin. Sébastien, tu as 4 joueurs qui sont touchés physiquement et moralement. Déjà, tu as Pérez, tu as Alvaro, tu as Payet et tu as Guendouzi. Tu en as 4 déjà, 4 joueurs titulaires qui étaient sur la pelouse, qui en ont pris plein la gueule. Alors, encore une fois, c'est une partie des supporters niçois, c'est les ultras et ainsi de suite. Bien sûr. Sur ton 11 de départ, tu en as 4 qui te disent non, mais moi, je ne veux pas jouer. Sportivement, comment tu fais? En sachant qu'il reste 17 minutes. Et qu'il n'y a que 1-0. Et que 1-0, il faut que tu réchauffes ton équipe et les 7 autres, il faut que tu les remettes dans le bain. Il faut que tu les reconditionnes. Messieurs, mais je vais aller plus loin parce qu'on le voit, il y a une équipe qui refuse de jouer, il y a une équipe qui est sur le terrain prête à reprendre le match. Est-ce que finalement, Nice ne devrait pas être solidaire de Marseille et Nice ne devrait pas être opposé à ce qu'ils ont vu dans les tribunes et dire voilà, nous on suit Marseille, on ne veut pas dans ces conditions qu'il y ait un match de foot? Mais Nice suit les règles. Le délégué, le délégué lui demande de rentrer sur le terrain. Mais si les deux équipes refusent. Ah, oui, ça c'est... Le délégué leur demande de rentrer sur le terrain et eux, ils vont pas aller se mettre une balle dans le pied. Déjà que ça va être bouillant avec leurs supporters. La position niçoise, elle est compliquée. On a dit, les joueurs ont une bonne attitude en faisant à peu près tout ce qu'il fallait faire pour à la fois protéger les joueurs marseillais et essayer de ramener le calme avec leurs propres supporters. Une fois que ça c'est fait, qu'il s'est passé maintenant du temps, de longues minutes, pas loin d'une heure, pour prendre une décision, la décision, elle est que le match peut reprendre. Eux, ils peuvent reprendre. Donc, eux, ils n'ont pas de raison de refuser de reprendre le match. Mais je crois qu'ils vont comprendre que j'imagine que les Marseillais refusent de reprendre. Je pense qu'ils peuvent le comprendre. Mais eux, ils sont dans un rôle où... ils ont des dirigeants qui leur demandent... qui certainement leur demandent de reprendre. Alors, ils peuvent dire non, mais c'est compliqué quand même. Ils mènent, le match est bien embarqué pour eux. Enfin, il n'y a pas trop de raisons pour eux de ne pas reprendre. Donc là, il ne s'agit pas de solidarité. C'est là non, mais la solidarité... Non, mais en admettant que les Marseillais puissent se dire dans le vestiaire... Bon, finalement, allez, on est prêt, on a envie de reprendre le match. Et c'est pas eux qui vont dire non, restez dans votre vestiaire. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire et les Marseillais prennent leurs responsabilités. Chacun est sur sa position. Ouais. Nice, effectivement, est donc en capacité de jouer et toujours en train de s'échauffer sur le terrain. Si Marseille venait à perdre le match sur tapis vert, ça serait un scandale absolu. Ah oui. Ça ferait polémique en tout cas. Je pense qu'on en débattrait ici même, d'ailleurs, mais politiquement, ils ne peuvent pas se faire. Sauf que là, ce serait le règlement. J'imagine que tapis vert, le règlement, c'est une défaite 3-0. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a un règlement, et donc en général, il faut l'appliquer, ça c'est incontestable, mais il y a les circonstances. Les circonstances, là, moi tu as dit 4 joueurs. Peut-être qu'on ne sait pas, il y en a peut-être 5, 6. Moi, je suis joueur de l'OM. Je me dis, mais le stade, en 1 heure, il n'a pas changé. Il n'y a pas de barrière de poser. Bien sûr. Il n'y a eu aucune arrestation d'effectuer. Donc, je vais aller tirer un corner. Je vais marquer un but. Mais qui peut me garantir à 100% qu'aucun hurluberlu va arriver et m'en coller une ou jeter? Bien sûr, mais tu as complètement raison. Tu vas te faire tirer les corners comme on faisait du côté de Paris. Il y a quand même des joueurs à Marseille avec les boucliers de CRS. On l'a déjà vu ça en France. Ah oui. On l'a déploré suffisamment comme ça. C'est souhaitable. Pour répondre à la question sur pourquoi les joueurs de Marseille ne reviennent pas, il y a une posture officielle du club. Bien sûr. Le président Longoria a dit on ne revient pas.
Les joueurs sont salariés d'une SASP et le représentant de la SASP, c'est Pablo Longoria. Pablo Longoria dit vous sortez pas, les joueurs ne sortent pas. Ce qui vaut pour Nice d'ailleurs quand le président dit vous allez. C'est exactement la même chose parce qu'encore une fois, il y a toute une législation, il y a souvent des assurances, il y a aussi pas mal de paramètres à prendre en compte et puis il y a l'intégrité physique des joueurs. Je l'ai dit, mais on sous-estime l'impact psychologique que ça peut avoir sur des joueurs. On voit là encore des images juste avant de sortir sur la pelouse. On a pu voir Jorge Sampaoli avec un sac à dos sur le dos. Alors je ne sais pas s'il s'apprête à quitter le stade ou pas. On a vu également David Friot qui s'occupe du recrutement. Il ne va pas sur le banc. Visiblement, il ne va pas sur le banc. Non, visiblement, en tout cas, les Marseillais, on le rappelle, ne souhaitent pas reprendre le match. Le match qui a été arrêté il y a plus d'une heure. Mais par contre, du côté des Niçois, on est toujours en train de s'échauffer sur la pelouse de l'Alliance Riviera. On va faire une petite pause, messieurs. On se retrouve dans quelques instants pour suivre évidemment ce dossier très chaud entre Nice et Marseille. Le match est suspendu, mais le match devrait reprendre. En tout cas, c'est ce que les délégués ont choisi de faire. De retour sur le plateau de l'équipe du soir, on vous rappelle l'événement de la soirée. Il y avait un match de foot entre Nice et Marseille. Les Niçois menaient 1-0, mais le match a été suspendu. Dimitri Payet a reçu un projectile, une bouteille dessus. De là, il l'a renvoyé vers les tribunes. Il y a eu des échauffourées. Il y a eu un envahissement de terrain, il y a eu des bagarres entre supporters, joueurs, membres des deux staffs. Et malheureusement, on ne parle pas de football ce soir, mais on parle de tout ce qui s'est passé autour de ce match. Vous les voyez, ils sont là. Bob Tarier, le président, Damien Degore, Bruno Salomon, Sébastien Tarago et Dave. On se connaît peu. Apadou, on se connaît très bien, excusez-moi. Parce que vous êtes navré par cette soirée. Je suis ça s'est senti dans votre dépité. Oui, non, oui, vraiment, oui. je trouve ça absolument pathétique de ne pas parler de foot et de parler d'abrutis, mais malheureusement, c'est aussi une réalité. Ça, c'est on fait. va retrouver Tanguy Le Sévillier. Tanguy Le Sévillier, on me dit que non. Donc on me dit. Il veut pas. Il veut pas, Tanguy. Romain Gégou, c'est notre envoyé spécial à Nice. Ce soir, il devait nous débriefer la rencontre entre Nice et Marseille. Mais Romain, vous avez des nouvelles informations parce qu'on rappelle que les Marseillais n'ont pas voulu reprendre le match alors que les Niçois, eux, sont sur la pelouse prêts à reprendre la rencontre. Oui, bonsoir Karen. Bon, vous pouvez m'appeler Tanguy, il n'y a pas de problème. Je ne prends pas au brage, aucun problème. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que du côté des Marseillais, tous ceux qu'on a pu voir sont en tenue de départ, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'ils sont tous en jogging, ils ont un sac à dos, donc ils sont vraiment sur le départ, que ce soit le staff ou la cellule vidéo qui se trouve, si vous voulez, au-dessus de nous en tribune presse, ils étaient juste au-dessus, avec notamment des préparateurs physiques, des entraîneurs des gardiens. Il y avait notamment Felipe Sade et ils semblent avoir tous plié bagages. En tout cas, ils ne sont plus là. Donc, ils semblent vraiment être déterminés à partir et à quitter le stade. Merci beaucoup Romain Gégou. Alors deux images totalement différentes. On voit les Marseillais qui sont en tenue de départ et dans le même temps on voit le corps arbitral qui retourne sur la pelouse. Donc on a l'impression qu'on va se diriger vers un match perdu sur tapis vert avec les Niçois qui sont prêts à reprendre et donc une moitié de terrain qui est vide parce que les Marseillais ne sont pas là. On verra. Mais totalement, tout à l'heure vous nous avez demandé quelle était la bonne décision, arrêter le match, reprendre le match. On ne savait pas trop comment se positionner. En tout cas, moi, je ne savais pas trop parce que souvent, il n'y a pas de bonne solution. Maintenant que j'ai vu les images du dos de Dimitri Payet, notamment, de Guendouzi et des deux autres joueurs concernés, moi, je pense que la Ligue aurait dû prendre la décision d'arrêter le match. À moins, parce que j'entends aussi dire que les autorités préfectorales demandent à ce que le match reprenne pour sans doute éviter des troubles. À moins que ce soit une obligation des autorités de l'État, je pense que la Ligue aurait dû arrêter ce match de manière définitive et sans plus de détails. Parce que quand on voit les images de ces joueurs... On est en train de les voir effectivement. Je ne sais pas s'il y a celle de Dimitri Payet dans le dos également. Elle est passée. C'est une honte absolue. Et là, cette fois, ça me semble clair, l'Olympique de Marseille n'a pas à reprendre ce match. Vous le voyez, il y a les différents joueurs de Marseille qui ont montré leurs blessures. Et dans le même temps, il y a donc Monsieur Bastien, l'arbitre, qui est autour des Niçois et qui va prendre une décision. Là, clairement, on a l'impression que l'arbitre va
relancer le match. On est en train de se ridiculiser, sérieusement. L'image qu'on voit, il y a 11 mecs sur un terrain, il n'y a pas d'adversaire, c'est cataclysmique. L'image que tu renvoies, en plus on va partir au tribunal pendant 3 ans, parce que Marseille va contester bien sûr les 3 points perdus sur tapis vert. Là, l'image, elle est terrible. On joue le corner, il n'y a plus personne. On est vraiment dans le grotesque absolu. Parce qu'on se et le match va être arrêté. Que Dimitri Payet devait tirer un corner, il a été agressé à ce moment-là. Donc là, le ballon a été remis au niveau du poteau de corner. Évidemment, il n'y a personne pour tirer le corner. On est mais dans une folie totale. Là. Moi, on m'avait expliqué qu'avec M. Labrune à la tête de la Ligue, tout allait s'arranger. Les millions allaient tomber et le football français allait repartir de l'avant. Je constate que sur une décision, là, basique, le football français se ridiculise à nouveau, y compris avec M. Vincent Labrune à sa tête. On rappelle, Vincent Labrune, le président de la LFP. On voit sur les images Christophe Galtier qui a dit pas un mot. Donc visiblement, on dit aux joueurs niçois de ne pas parler ce soir. Et donc, le match est arrêté. Et pour le moment, Marseille est déclaré donc perdant sur tapis vert. Pour le moment, Marseille est déclaré perdant. Mais pour prolonger, ça va être compliqué à maintenir. Mais oui, je ne sais pas si ça va être maintenu ou pas. Marseille va se battre. Mais pour prolonger ce que vient de dire Bruno, c'est quand même terrible. On est sur une semaine où on devait arriver monter en puissance sur l'arrivée de Messi, le premier match de Messi à Reims. On va faire que parler de ce match. Je peux faire une confidence, tu m'en voudras pas Sébastien, on a eu un tout petit débat avant l'antenne, devant le match, parce qu'on se régalait. Ça dépend. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je fais pas de ça quand on va parler. Non, on était en train de dire que la Ligue 1, sur ses 3 premières journées, elle était plutôt palpitante et sympa. Moi, j'étais même parti, voilà, je me suis fait un peu tacler par Sébastien pour me dire calme-toi, mais on était en train de se dire que c'était sympa. Non, toi, tu disais de très grande qualité, et moi, je disais que c'était très sympa. Mais pas forcément de très grande qualité, mais très sympa, et que ça m'allait. Et regarde l'affaire, voilà, on était parti sur 3 journées. Et le match confirmait ça. Parce que le match, c'est un vrai bon match de première période. La première mi-temps est une super. On avait même vu 4 arrêts de Steve Mandanda, ça arrivait, c'était pas arrivé depuis une saison. De ce début de championnat, vous voyez, c'était prévu dans les débats sur la qualité de ce début de championnat. Patatras, des ânes cuits nous ont empêché de le faire. Donc là, c'est une expression que j'aime beaucoup, Sébastien. Et là, on voit toujours des images. Donc d'un côté, c'est les Marseillais qui sont en tenue, prêts à partir. Et maintenant, on voit alors les Niçois qui étaient venus se regrouper autour de Christophe Galtier du bord du terrain, qui retournent au cœur du terrain. On ne sait pas pourquoi. Non, mais pour remercier le public pour. Alors évidemment, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et il faudra voir un petit peu comment tout ça tourne. Mais compte tenu de ce qui s'est passé, franchement, en termes d'image. Ça serait incroyable que Marseille perde ce match, en fait. Que là, effectivement, la décision temporaire, parce que voilà, c'est une question presque automatique. L'équipe ne se présente pas et perd le match en attendant. Il y avait d'autres options, comme l'a dit Sébastien. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, ce soir, on arrête. On n'était pas obligé de vivre cette scène grotesque. Non, mais bien sûr. Moi, je suis sûr quelles vont être les conséquences pour les 2 clubs. Ce serait incroyable que Marseille, qui était la victime finalement de cette soirée, indépendamment de ce qui se passait au niveau du score et tout, soit le perdant de ce soir. Ce serait incroyable. Et pourtant, le règlement peut dire ça. Effectivement, en tout cas, Marseille a match perdu 3-0, mais le perdant, c'est aussi le football ce soir, avec ces images déplorables, et donc avec une décision qui a été prise par le corps arbitral de faire reprendre le match sans les Marseillais sur le ça va au-dessus, quand même. Terrain. Je me permets juste... Tu vas attendre avant de te permettre. On vient de voir le but de Dolberg, qui est très joli. Sur le but, tu as la moitié d'une tribune qui saute sur le joueur. Les gars rentrent sur le terrain pour féliciter. On n'est pas dans un club de district, c'est pas du foot de district. On a vu des images qui sont quand même hallucinantes, et je pense que le président River doit de se remettre aussi en question sur son projet avec les supporters dans ce stade de Nice. C'est vrai qu'on attendra aussi même les décisions prises par le propriétaire, parce qu'on l'a dit, Monsieur Radcliffe n'a pas l'habitude de voir ça en Angleterre, et c'est son club. Mais il a raison, parce qu'en fait, là, on a basculé là, sur une situation exceptionnelle, dramatique, avec, mettez les qualificatifs que vous voulez, mais dans l'ordinaire même de ce match et des autres matchs, ce sont des situations que, normalement, tu ne vois pas dans les grands championnats. Ça n'existe pas, ça. Et pourtant, ça arrive. Voilà. On rappelle donc le match entre Nice et Marseille a été donc arrêté, ne reprendra pas ce soir. Nice qui est déclaré vainqueur.
parce que les Marseillais ont été déclarés perdants sur tapis vert, 3-0. On va continuer de parler de cette situation, mais on parlera aussi de foot, oui, parce qu'il y a eu quand même des très beaux matchs cet après-midi, notamment un Lyon-Clermont passionnant. A tout de suite. De retour sur le plateau de l'équipe du soir, on vous rappelle que ce soir il y avait un match de foot entre Nice et Marseille. Les Niçois menaient 1-0 grâce à un but de Dolberg. Le match a été suspendu au départ parce qu'il y a eu des jets de projectiles sur Dimitri Payet et puis le match a été arrêté. Les Marseillais n'ont pas voulu reprendre la rencontre et donc au final Marseille est déclaré perdant sur tapis vert, une défaite 3-0, mais il va y avoir évidemment des suites à cette soirée très mouvementée. Messieurs, il y avait plusieurs options, c'est-à-dire que les délégués décident de ne pas reprendre le match, ou il y avait l'option on reprend le match avec une seule équipe. C'est ce qui a été choisi, Dave, et franchement, l'image qu'on a vue avec le ballon mis au poteau de corner, ça a été le ridicule, le petit plus de la soirée. Hein. Elle est ridicule, elle est terrible, elle est injuste. Parce que voilà, il va y avoir des conséquences. Vous l'avez dit, dans les options possibles, il y en avait une qui préservait la vérité quand même de cette situation. Là, il y en a une qui ouvre la porte finalement à ce qu'on a commencé à amorcer, c'est que possiblement, de manière légale, possiblement Marseille, qui a été la victime de cette histoire, peut très bien perdre ce match 3-0 sur tapis vert pour ne pas s'être présenté quand l'arbitre a demandé la reprise du match. Et voilà dans quoi on s'est embarqué avec cette décision et elle me paraît aussi terrible que ridicule. On rappelle que lors de la première journée, il y avait déjà eu des incidents lors du match entre Montpellier et Marseille, avec notamment l'agression de Valentin Rongier. Et il y a 2 tribunes du côté de Montpellier qui ont été fermées à titre conservatoire. Donc cet après-midi, par exemple, quand Montpellier a gagné son premier match de la saison face à Lorient, il y avait 2 tribunes qui étaient fermées. On attendra évidemment de voir la suite de ce qui va se passer du côté de l'Alliance Riviera. Il faudra frapper beaucoup plus fort, parce qu'à Montpellier, on peut estimer que c'était le geste isolé d'une personne, grave hein, comme geste, hein, je ne suis pas en train de minorer. Là, on a vu, c'est pas une personne, c'est plusieurs, ça a été des incidents répétés jusqu'au moment où il y a eu l'incident de trop, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils ont touché leur cible. Voilà, c'est ça qui se passe. Et c'est beaucoup plus grave, à mon sens, que ce qui s'est passé à Montpellier, qui était déjà très grave. Et puis il y a aussi des supporters qui ont envahi le terrain, il y a eu des échauffourées et des images qu'on ne veut pas voir sur une pelouse. Bruno, on l'avait dit, la Ligue 1 était plutôt en mode football champagne depuis le début de cette saison. On a Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, qui arrive dans notre championnat. Et on a ça, et ça fait 2 fois quand même, au niveau des incidents. Et au niveau de l'image, mais il va falloir effectivement des sanctions. Des sanctions pour peut-être calmer aussi un petit peu tout le monde. Mais j'espère, à un moment donné, il y a une législation aussi, tu parlais tout à l'heure Sébastien de ça, une personne qui se fait interdire de stade, en France c'est 1, 2, 3 ans. À un moment donné, en Angleterre, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est à vie. Hein. Et quand tu vas pointer au commissariat, au comico, à vie, pour dire bonjour tous les jours de match, je pense qu'à un moment donné, ça peut aussi te faire reculer dans ce côté un peu extrême du supporterisme. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que ça soit une vraie réflexion pour tout le monde. Le côté extrême du supporterisme, c'est si tu fais rien, un jour, Dimitri Payet va tirer un corner et puis il y a un supporter qui va traverser, qui va lui mettre un coup de pied dans la figure. Ah, mais c'est normal. On est malade. Encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui, sportivement, Marseille perd. Mais le signal que tu envoies, c'est que tu donnes du crédit à ces pseudo-supporters qui ont. Il n'y aura tu sais très bien, Bob, que ça va tomber. Non, mais dans l'absolu aujourd'hui, la lecture que j'en fais, c'est que Marseille, en fait, sur ce coup-là, ils ont tout perdu. Oui, Marseille est le double perdant de la soirée quand même. Les Marseillais se font agresser et là, ils ont match déclaré perdu sur tapis vert, donc potentiellement une défaite 3-0. Dans un an, tu renégocies les droits télé à l'international. Aujourd'hui, c'est 80 millions d'euros à l'année. À la fin de l'année, tu renégocies ça. En Espagne, ils n'en veulent toujours pas, malgré Messi, pour l'instant. Tu vois, dans l'absolu, c'est ça qui est problématique. C'est tout ce que tu envoies comme image du football aujourd'hui. Mais quand on souligne que Marseille a tout perdu, Nice perd beaucoup aussi ce soir. Mais voilà, le projet Ineos, le projet de Galtier, c'est parce que là, on est parti sur peut-être 3-4 matchs, je sais pas moi, peut-être plus, en termes de suspension, vu tout ce qu'on a vu, les débordements. Après, il faut voir. Je ne sais pas après la grille des sanctions, mais ça peut être assez énorme. Et c'est le club aussi. 1 an sans public, le public revient, les caisses se remplissent à nouveau, et là tout d'un coup, boum, tu refermes tout, tu refermes les buvettes, tu refermes machin. Enfin, je
te dis pas que ça tient sur les buvettes, le projet Ineos, mais quand même, il y a toute une mécanique. Et en termes de communication aussi, parce que tu vas expliquer à tes sponsors. Ah ben, t'es à 10 jours de finir ton contrat. Les déclarations de monsieur River, qui est d'habitude un peu plus mesuré, ces déclarations ce soir lui font également beaucoup de mal, puisqu'il a sous-entendu que l'Olympique de Marseille ne souhaitait pas revenir sur le terrain parce qu'il perdait ce match au moment de l'arrêt du jeu. Donc ça ne fait pas non plus beaucoup de bien à l'image du football. Parce que là, Damien, on est encore dans des calculs d'épicier. Au lieu de dire stop, on ne peut pas voir ça, on en revient à des déclarations où on dit oui, Marseille a potentiellement pas voulu reprendre le match parce qu'ils étaient menés. Mais c'est pas ça l'important en fait ce soir. C'est pas le score du match, c'est ce qui s'est passé sur la pelouse. Mais évidemment que c'est ce qui s'est passé sur la pelouse qui est important et qui ne doit plus jamais se repasser. Moi, ce que je crains vraiment, parce qu'il y a autre chose, c'est que des fois, on ne se rend pas toujours compte, nous, de ce qu'on peut dire. Moi, je parlais de la démagogie, on brille aussi un peu là-dessus, Sébastien. J'attends de voir quand il y aura des décisions de prise, quand certains vont être interdits à vie, peut-être, on ne sait pas. J'attends de voir les réactions. Je peux pas, là, pour l'instant. J'attends de voir les réactions, non, mais peut-être qu'ils seront interdits 20 ans, je ne sais pas. Les réactions dans les médias et les débats. La sanction est-elle trop dure pour... voilà. Et puis, il y aura toujours des gens pour dire, bah oui, il faut... bah ouais. Et on nous explique à longueur d'année qu'on est des pisse froids, parce que parfois on soulève des questions dans le monde du football sur ce qu'il se passe et sur les excès de ce milieu. Et il y a toute une petite musique, vous savez, il y a le mot à la mode, là, bienveillant en ce moment. Et donc il y a toute cette petite musique sur les réseaux sociaux, dans notre milieu journalistique, où il faut dire que c'est formidable. C'est formidable. Et puis on est gentil. Et puis nous, on est là pour parler de football. Hein. Vous parlez des coulisses, là, machin, de ce qui se passe. Non, nous, on est là pour parler de football. On est des gens bien, nous. Et vous êtes des froids. Et à un moment, il va falloir revenir sur la réalité. C'est-à-dire que le football, c'est pas un sport comme les autres. Et il a une importance sociale plus forte que de nombreux sports. Donc oui, il faut parler du reste. Et on ne peut pas parler que du jeu et dire, se fermer les yeux, comme ça, se bander les yeux et dire que tout est génial et qu'on vit dans un monde de bisounours. Et je vais rebondir sur votre question aussi. Vous parliez du fait que, effectivement, l'essentiel ce soir, normalement, est ailleurs, plutôt que ces petites déclarations qui sont un petit peu la déclaration des intérêts particuliers. Et vous avez complètement raison, parce que je me souviens c'était un déplacement de Chelsea, je crois, au Parc des Princes. Il y avait eu un incident dans le métro parisien avec un supporter de Chelsea, en tout cas apparenté comme ça, supporter anglais en tout cas, qui avait eu des propos inqualifiables, racistes même, dans le métro vis-à-vis d'un passager. Les Anglais avaient retrouvé le fauteur de troubles et étaient condamnés. Était condamné derrière sportivement, je veux dire, au-delà de la condamnation pénale ou administrative. Voilà, exactement. Pourquoi ? Parce que c'est terrible comme image. Parce que là, on n'est plus dans ah oui, mais si on se met là-dedans, on va peut-être perdre le match, on va peut-être se mettre en position de faiblesse, etc. Là, on est dans l'intérêt général. Et c'est-à-dire qu'on avait cette réflexion aussi sur le fait que, par exemple, les Allemands, quand ils ont repensé leur football, parce que je rappelle qu'il y a 15 ans, le football allemand, c'était pas ça. Quand ils ont repensé leur football, ils ont pensé ça comme un spectacle familial. Qu'est-ce qu'il faut créer comme condition pour que tout le monde puisse aller au stade en famille, etc. On peut penser ce qu'on veut. Le fait est qu'ils ont pris des dispositions pour ça. On voit aujourd'hui où en est le football allemand. Et la révolution culturelle dont tu parles, qui est arrivée en Angleterre, elle s'est produite après des drames. Bien sûr. Des drames terribles et des morts. En Allemagne, non. Donc il y a eu une prise de conscience. Ouais. J'espère qu'en France... Il y a eu du hooliganisme aussi en Allemagne dans les années 80. Bah, oui, mais bien... Oui, mais en Allemagne aussi, il n'y a pas eu les non, ça n'a pas été mêmes drames. Et j'espère qu'en France, on prendra conscience des choses et qu'on essaiera d'initier cette révolution culturelle avant qu'il y ait un drame. C'est dit Sébastien. On va retourner à l'Alliance Riviera. Je voulais dire, Romain Jégou est notre envoyé spécial ce soir. Romain, vous êtes dans la salle où normalement il y a les conférences de presse qui se tiennent. On rappelle que le match a été arrêté. La soirée foot est finie. Nice a été déclaré vainqueur 3-0 parce que Marseille a refusé de revenir sur le terrain, donc défaite sur tapis vert. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui va se passer maintenant? Est-ce que des Niçois vont venir devant les journalistes pour parler, et notamment le président River, parce que c'est aussi lui qu'on aimerait entendre ce soir? Je suis navré, ma pauvre Karine, mais on n'a aucune info pour l'instant. En tout cas, on se tient prêt dans ce contexte surréaliste. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas si on va avoir un interlocuteur, plusieurs, si le président River, si Christophe Galtier va s'exprimer comme vous l'avez dit. On attend. En tout cas, dès qu'on a quelque chose, on revient vers vous.
Ok, merci beaucoup Romain Gégou, et on voit notamment nos envoyés spéciaux et derrière notamment Anthony Clément. On rappelle donc ce qui s'est passé. Donc le match a été arrêté. Nice menait 1-0 grâce à un but de Dolberg. Marseille a refusé de reprendre le match et donc défaite sur tapis vert 3-0. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas, mais il y a aussi des choses qu'on aime. Il y a du foot et oui, messieurs, on va enfin parler de football. C'est l'heure de la Ligue 1 Express avec Tanguy Le Sévillier. On va parler de la première victoire de la saison pour Montpellier. Exactement, succès 3-1 des Montpelliérains. On va vous montrer 2 jolis buts. Le premier de TJ Savanier sur coup franc, le maître artificier du Montpellier Hérault qui se distingue magnifiquement dans cet exercice-là. On va le retrouver, TJ Savanier, sur ce corner. Et à la conclusion, Andy Delors pour sans doute l'un de ses derniers buts avec le Montpellier Hérault. Victoire 3-1 des Montpelliérains face à Lorient. Merci beaucoup Tanguy. Messieurs, on va évidemment réagir sur Montpellier qui a gagné, mais aussi sur la sortie d'Andy Delors. On l'a vu en pleurs, on l'a vu très ému, on l'a vu faire une belle accolade avec Olivier Dalloglio. On l'annonce du côté de Nice, mais il y a aussi Marseille et le Rubin Kazan qui seraient dessus. C'est un énorme gâchis s'il quitte Montpellier. En tout cas, c'est une énorme perte pour Montpellier. C'est plutôt une énorme perte. Alors Nice, ça fait vraiment pas longtemps qu'ils sont dessus. C'est une semaine. Mais parce que l'entraîneur ne le connaissait pas. L'entraîneur ne le connaissait pas trop bien avant. C'est sur un plateau télé qu'il aurait eu l'idée. Voilà. Oui. Mais oui, c'est une perte énorme. Surtout si ce départ s'ajoute à celui de Gaëtan Laborde, qui est très, très probable également. C'est quand même 2 attaquants qui ont permis à Montpellier ces deux dernières saisons en particulier de vivre des belles saisons, d'avoir de très bons résultats. Puis un des tout meilleurs duos, parce qu'en fait c'était vraiment un duo pour assez complémentaire. Ouais. Sans eux, bon après je pense que Montpellier va recruter. J'ai vu qu'ils étaient sur Valère Germain qui est libre pour le coup, mais c'est pas tout à fait la même chose. Gaëtan Laborde, Andy Delors ont été vraiment 2 bons attaquants du championnat de France. Donc grosse perte. Messieurs, on parle de Nice, de Marseille, mais Marseille a des problèmes d'argent, il faut d'abord qu'ils vendent avant de recruter. Et le Rubin Kazan, il faut qu'il aille où? Moi je le pose à Nice. Tant qu'à faire. Nice, ouais. Et parce qu'il connaît bien lui en revanche. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quelques semaines, peu de temps, hein, quelques semaines, il a changé d'agent. Et donc il est donc désormais représenté par le beau-fils de Christophe Galtier. Donc je ne sais pas si Christophe Galtier avait déjà vu jouer Andy Delors dans le championnat de France, mais en revanche, son fils, oui. Non mais ça fait partie des choses intéressantes, non, à dire. Ah non, ça c'est très important de dire qu'il a changé d'agent. Non, qu'il a changé d'agent et que son nouvel agent évidemment est le beau-fils de Christophe Galtier. Mais on sait tous que Christophe Galtier a vu quand même Andy Delors jouer en Ligue 1 et peut-être même en Ligue 2. Où doit-il aller? Moi je pense quand même qu'à un moment donné il doit faire un choix sportif, Andy Delors, parce que je rappelle que quand il a quitté Caen, il avait signé au Mexique, au Tigre de Monterrey. Au Tigre de Monterrey. Et ça n'a pas été un franc succès ce dépaysement. Et donc Rubin Kazan, bon, je sais qu'à la fin d'une carrière, les banquiers c'est pas le palmarès qu'ils regardent, c'est plutôt le compte en banque. Mais quand même, il est pas non plus près de la retraite. Il a encore de belles années devant lui. Moi, je ferai un choix sportif, donc je ferai plutôt le choix d'un championnat occidental. Mais c'est un super joueur avec une mentalité fantastique. Alors, je pense que du côté de Montpellier, les dirigeants sont un petit peu déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe comme ça. Et c'était le capitaine, cette mais saison. Voilà, il a été promu capitaine. Oui, autant pour Laborde, c'est programmé. Oui. Juste, on parlait des sanctions administratives après les comportement de certains. Il n'a pas pu fêter son départ correctement. Quand il marque son but, il a une tribune vide face à lui, alors qu'il ne mérite pas ça, alors qu'il a fait un truc extra pour Montpellier pendant 2 années. Surtout il est international algérien, il ne faut pas oublier, dans l'optique de la Coupe du Monde, il faut qu'il joue. S'il s'exporte en Russie, forcément, avec la qualité qu'a l'équipe d'Algérie, il se mettrait un peu en difficulté. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, en revanche, c'est que la Russie, franchement... Pardon, on est trop long. Là, je fais vite. Bon, c'est que on a tendance à dire que la Russie est un championnat mineur. Est-ce que le championnat russe est moins bon que le championnat français? C'est pas ça, mais pour l'adaptation au climat, tout ça, c'est quand même. On va avancer. En tout cas, a priori, c'était le dernier match. Vous nous posez des questions, on répond. Mais vous allez voir encore du foot. En fait, vous n'êtes jamais content en tout. Rennes-Nantes, et il y a eu une victoire rennaise. On va voir ça avec Tanguy. Exactement, on ne leur posera pas de questions, ma chère Karine, pour ce match-là. Rennes-Nantes, victoire 1-0 des Rennais face aux Nantais dans ce derby breton. Le but inscrit à la 58e minute par Martin Terrier, bien servi par Baptiste Santamaria. C'était son premier match en Ligue 1 avec le Stade Rennais. Il avait joué en Coupe d'Europe face à Rosenborg. On le revoit au ralenti, ce but de Martin Terrier.
qui trompe Alban Lafont. Ça fait 1-0 pour Rennes. C'est la première victoire des Rennais en championnat cette saison. Merci Tanguy. Dans quelques instants, on va parler de Lyon et de ce match spectaculaire entre Lyon et Clermont 3-3. Mais il y a eu d'autres matchs, il y a eu beaucoup de 1 but partout. On va commencer avec Bordeaux-Angers. Exactement, Bordeaux-Angers avec le premier but de Sékou Mara, 10e minute de jeu. Égalisation de Romain Thomas du côté de Strasbourg et 3 également. 1 but partout entre ces deux formations. Yohann Tousgar a marqué pour 3. C'était sans doute son dernier match. Il va signer à Tenerife en Espagne. Et du côté de Metz et Reims également ce score de 1 but partout. Frédéric Antonetti et Oscar Garcia ont tous les deux été expulsés. C'est les deux entraîneurs de ces deux formations. Merci beaucoup Tanguy. Et maintenant, nous allons passer à une très bonne publicité pour la Ligue 1 parce qu'il y en a eu cet après-midi. On a assisté à un match génial entre Lyon et Clermont. Lyon croyait tenir sa première victoire de la saison avant de s'écrouler en fin de rencontre. Le score final, c'est 3 buts partout. On va revoir les images avec vous, Tanguy. Match nul, 3 buts partout. C'était vraiment passionnant du côté du Parc OL. Moussa Dembélé qui a ouvert le score à la 5e minute sur pénalty. Vous allez voir, ça va aller assez vite. L'égalisation sur corner de Diomandé contre son camp pour Clermont. Ensuite, Paqueta qui tire finalement le ballon repris par Moussa Dembélé. Et là, le chef-d'œuvre de l'après-midi au Parc OL. Cet enchaînement magnifique conclu par Lucas Paqueta. 3-1 à 10 minutes de la fin, ça ne va pas suffire pour les Lyonnais puisque derrière, Elbasan Rachani, le Kosovar de Clermont, va égaliser avec ce doublé. Match nul, 3 buts partout entre ces deux formations. Merci beaucoup, messieurs. D'abord, on va revenir au direct. Il y a le président Jean-Pierre River, le président de Nice, qui est en conférence de presse. On le retrouve tout de suite. C'est parti. On va pas parler. Bon, bah écoutez, déjà, c'est une déception que le match se termine comme ça. Bon, bien évidemment, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Les choses sont assez claires. On a eu des jets de bouteilles d'eau. Bon, ça, on ne peut pas les contester. Effectivement, on a pu les voir. Je pense que malheureusement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de 2 joueurs marseillais de rejeter ces bouteilles ou d'autres bouteilles à travers la tribune de nos supporters. Et puis après, ça s'est un petit peu enchaîné, et notamment ce que je déplore et regrette, je pense que le service de sécurité de Marseille n'a pas à intervenir sur le terrain et surtout frapper nos joueurs. 2 joueurs ont été frappés. Mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est on a fait une réunion avec le préfet, la DCSP, et puis Pablo Longoria et moi-même, l'arbitre. L'arbitre était hésitant sur la reprise du match, n'étant pas garanti de la sécurité et de la suite des événements. Les services de la DSP lui ont garanti qu'il n'y avait pas de problème. Il avait identifié 2 difficultés, c'était l'envahissement du terrain, mais qui a été contrôlé pour lui et qui ne posait pas de problème pour la suite. Il a déclaré par contre qu'en tribune visiteur, il y a eu des dégradations qui ont été, des projectiles qui ont été projetés vers nos supporters. Bon, ça je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas le commenter. Je vous fais pas la réunion qui a eu lieu là-dessus, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que tout le monde a décidé de reprendre le match. Le préfet a demandé à reprendre le match. Les responsables du service d'ordre ont dit, franchement, pour nous, il n'y a aucune problématique à reprendre le match. Et là, je n'ai pas très bien compris la décision de nos confrères marseillais de ne pas vouloir reprendre le match. Alors tout le monde les a conseillé de reprendre le match. Il restait 15 minutes. Moi, je suis allé en tribune, j'ai vu mes supporters, je leur ai dit, écoutez, c'est pas admissible ce que vous avez fait au niveau des jets de bouteilles, mais par contre, garantissez-moi qu'il n'y aura aucun problème. Ils me l'ont garanti 2 fois et pas de souci avec ça. Je sais très bien que le match aurait pu reprendre et tout le monde était d'accord pour que le match reprenne. La préfecture, les services de police, tout le monde a dit, il n'y a aucun souci, ça se passera bien. Et j'étais persuadé que ça se passerait très bien. Malheureusement, les Marseillais n'ont pas souhaité reprendre le match. Dont acte. Voilà. Je vous remercie. J'espère que la prochaine fois, les choses se passeront mieux. Mais c'est toujours dommage de ne pas terminer un match. Voilà donc pour les déclarations de Jean-Pierre River, le président niçois. On va être clair, le président niçois charge les Marseillais. Très franchement, c'est troublant, cette intervention de la part de M. Rivière, parce que à aucun moment, ce qu'on attend de lui de sa part, c'est de dire que c'est scandaleux ce qu'on a vu, ce qu'on a dit sur ce plateau. Et ensuite, il vient nous égrener que oui, il y a eu des jets de bouteilles, c'est vrai peut-être. Et ensuite, derrière, il charge les Marseillais au final.
C'est pas normal. Là, c'est un dirigeant français, même pas un au final, haut dirigeant français. Il les charge d'entrée. Oui, et qu'il les doit charge taper d'entrée en disant que ce sont eux qui ont provoqué les incidents. Il doit taper du poing sur la table. Il doit prendre une parole forte et dire ce que j'ai vu ce soir est scandaleux. Mais non, bien sûr que non, puisqu'il va rigoler avec les supporters niçois. Je sais bien, mais ce que je veux dire par là, c'est voilà, ce qu'on vient d'entendre là en réaction à chaud. Moi, ça me laisse pas. Franchement, c'est difficile de sous-peser ces mots-là, parce que, à minima, c'est irresponsable. Ce qui a été dit par le président de l'OGC Nice, qui est en plus un dirigeant que personnellement j'aime bien, je le trouve plutôt bon en général. C'est très, très curieux, très, très curieux. La réalité aussi, Damien, c'est qu'on voit très rarement des présidents aller contre leurs supporters. Non mais d'accord, mais tu peux ne pas aller... Oui, non mais bien sûr, mais la réalité, et on le déplore, c'est que très souvent, les supporters sont protégés aussi par leur président parce qu'il faut qu'il y ait des bons rapports. Et là, ce soir, on est encore dans un discours mais où, effectivement... à quel prix les bons rapports, en fait? Non mais... Sauf que c'est la réalité aujourd'hui du foot français. Et là, Jean-Pierre River, il dédouane un petit peu ses supporters et il charge les adversaires. Il les dédouane pas un peu. Il n'a pas un mot de compassion pour les joueurs marseillais qui ont des marques physiques de ces agressions. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de Dimitri Payet. C'est pas les supporters qui, pendant une demi-heure, lui ont balancé des bouteilles, des projectiles. Oui, c'est ce qu'il dit. Voilà. Donc non, il les dédouane pas un peu, il les dédouane complètement. Mais donc le foot français va jamais avancer. Ah bah non, de toute façon, les présidents passent leur temps à Sébastien a sans doute raison. supporters. C'est un des dirigeants les plus compétents du foot français. Moi, j'apprécie aussi. Mais tout dépend où on met le niveau de compétence acceptable. Quoi. Là, quand on entend ces déclarations-là, on est dans du classique, c'est-à-dire le président qui défend ses supporters et qui charge l'adversaire. C'est déplorable, mais c'est ça qu'on a entendu. Moi, je suis un peu abasourdi des propos du président de l'OGC Nice, parce que quand on est président, forcément, on est en responsabilité. Et on a la responsabilité aussi du projet sportif et tout ce que le club a comme projet. Et là, en fait, effectivement, il n'y a pas eu un mot pour les Marseillais, alors qu'il y a des joueurs qui ont des stigmates de cette fin de match, et des stigmates physiques qui aussi seront morales. Et encore une fois, aujourd'hui, j'extrais les 50, 60 ultras qu'on foutu, entre guillemets, leur bordel. Et bien sûr qu'il y a des gens qui étaient venus voir leur match. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que Marseille a tout perdu ce soir. Perdu sur le terrain, elle a perdu des joueurs, elle a perdu sa légitimité sportive, parce qu'effectivement, on met en doute sa probité en disant « ouais, non, mais c'est de la faute des Marseillais parce qu'ils n'avaient pas envoyé les bouteilles aux supporters », alors que dans une réaction normale, quand tu prends une bouteille dans le dos d'1 litre, la troisième, la quatrième fois, à un moment donné, t'en as marre et tu veux te défendre. Et l'esprit de camaraderie sur ce coup-là, encore une fois, je le répète, mais c'était la force des Marseillais. Encore une fois, on pointe l'individualisme des joueurs de foot, mais là, pour le coup, ils ont tous été unis pour se protéger, quoi. Mais vous attendiez à d'autres propos de la part d'un président de club? Tout à fait, parce qu'on a commencé à amorcer la question de savoir qu'est-ce que veut être le football français, c'est-à-dire en fait un conglomérat de petits épiciers en fait qui cherchent uniquement leurs petits intérêts particuliers. On peut continuer à faire ça et on va rester donc un championnat amateur. En l'occurrence, c'est ce qu'il a fait. Hein. Exactement. Ouais. Non mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ces 3 points dans la poche. Voilà, et il y avait la possibilité de prendre de la hauteur et de condamner, parce que là les propos qu'il a tenus là. Maintenant, moi j'attends qu'il aille voir son propriétaire et qu'il aille lui expliquer. Nous, on a géré parfaitement. C'est la faute des Marseillais. Son propriétaire, je veux bien savoir ce qu'il va lui dire. Qui lui a une autre culture, un autre sens des responsabilités et qui va lui demander des comptes sur ce qui s'est passé. Qui va lui demander des comptes sur ce qui s'est passé. Qu'il ne soit pas capable de comprendre que quand on voit ça, c'est pas juste Nice-Marseille là. C'est tout le football français en fait qui est atteint. Parce que c'est l'image qui est déplorable. Et la suite, elle est à la mesure de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de minable. Et c'est minable ce qu'il a dit. Et évidemment, on en reparlera demain dans les 2 rendez-vous. Le nouveau rendez-vous, c'est l'équipe de Greg dès 17h15. Et puis, vous retrouverez l'équipe du soir avec Olivier Ménard dès 19h45. On va parler de football. Oui, je vous l'avais promis. C'est le moment d'en parler. On a eu un super match. Nous, on part bientôt. N'est-ce pas? C'était un super match. On a vu donc un Olympique Lyonnais face à un Clermont Foot qui nous a offert 6 buts. Mais messieurs, voilà, il y a eu un scénario incroyable. Les Lyonnais menaient 3-1 jusqu'à la 79e minute. Et puis finalement, ils ont concédé le match nul. Donc la question, elle est toute simple. Doit-on blâmer Lyon ou encenser Clermont?
Je blâme Lyon. Vous blâmez Lyon. Ah, il y a un habillage à la lyonnaise ou à la Clermontois. Écoutez, un habillage à l'américaine, on m'avait pas non plus prévenu. C'est une belle soirée. Damien Degord. Bah, on est tenté de blâmer, mais je vais encenser Clermont. J'encense. Pour vous, c'est plutôt. Il va falloir Lyon arrêter avec ces qui a lâché clichés la sur les victoire. Normands quand même. Une réponse à la Normande. Oui, pour moi, c'est Lyon. Parce que tu es l'OL, parce que tu mènes 3-1, parce que c'est un match que tu as largement dominé, que tu aurais pu même aggraver ce score-là, que tu es à 10 minutes de la fin, tu es chez toi. Comment tu te retrouves à te faire remonter? Alors très bien, à Clermont, ils ont un peu jeté leur force en fin de match, un peu avec l'énergie du désespoir, mais même dans ce moment-là, tu avais encore la possibilité de le clore, ce match. Tu as eu la fameuse action d'Aouar, qui joue hyper mal, qui joue mal à la fois techniquement et dans l'esprit. Oui. Et effectivement, moi je pense que c'est d'abord Lyon qui est responsable de ce résultat nul. Et bravo après aux Clermontois, mais franchement c'est d'abord Lyon. Il y a aussi Dembélé et Toko et Cambi qui ont eu des opportunités. Il y a un Auvergnat sur le plateau, c'est Sébastien Taragoz. Pour vous, Seb, alors il y a les deux, mais on va plutôt parler du travail de Clermont. Non, mais après, la vie n'est pas binaire, je suis désolé. C'est vrai, paraît-il. L'équipe du soir. Sur cette émission, un peu quand même. Hein. Oui, mais vous voyez les choses comme ça, de manière bête et méchante. Je comprends, c'est pas grave. Vous voulez faire de l'audience, vous voulez exister dans les médias, monsieur Degord, monsieur Apadou, je comprends. Mais nous avons un peu plus de nuances avec Bob, un grand champion. Et on voit les deux. Donc Lyon, bien sûr, a joué mal. Mais moi, j'ai vu des faiblesses. J'ai adoré ce match aussi. Mais j'ai vu des faiblesses chez Lyon, y compris lorsque Lyon a dominé cette rencontre. Moi, j'ai pas été fondamentalement surpris. Alors après, ça se joue à rien, hein, on est bien d'accord, mais il y a des faiblesses défensives insensées à l'OL au cours de cette rencontre. Et du côté de Clermont, on joue super bien le coup, mais là aussi, il ne faut pas non tomber dans l'angélisme. On joue à... Clermont, c'est toi, quoi. Pas du tout. On joue super bien le coup. Il essaye de... Les masques tombent. Vous avez fait un bon match, justement, non, mais il ne faut pas tomber dans l'angélisme avec Clermont, qui réalise un début de saison effectivement formidable. Mais là aussi, en première période, c'était d'une naïveté confondante par moment. C'est pour ça que le match a été super. Moi, ce que j'ai aimé sur Clermont, un mot chacun. Très vite, ce que j'ai aimé sur Clermont, c'est cette volonté de jouer. Effectivement, je ne vais pas tomber dans l'angélisme, mais j'ai souvenir, même quand ils sont dans le très dur, en début de première mi-temps, pardon, il y a une remontée de balle à la 17e minute. Bien sûr. Elle est incroyable. Et cette volonté de jouer, ils l'ont eu tout le temps, même quand ils étaient menés 3-1, quoi. C'était. Ils débarquent. C'est pour ça que je les encense. Ils débarquent en Ligue 1 en regardant les gros droit dans les yeux, après avec leurs défauts. C'est-à-dire que, c'est clair que sur leur première mi-temps, il y a des trucs, t'es là. C'est très mignon, c'est très sympa. Ça peut finir très mal. C'est-à-dire que tu te dis que le 12 septembre face au Paris Saint-Germain, si tu laisses des largesses comme ça peut partir, ça peut faire des briques. Mais par contre, ça joue les sorties de balles, ça a des idées sur les coups de pied arrêtés. C'est travaillé. Ouais, on peut travailler les coups de pied arrêtés. Que tous les clubs regardent les travails de Gastien avec ses joueurs. Ils font un gros boulot et à 3-1, ils perdent papier et ils y vont. Et franchement, moi, je trouve ça génial. Moi, je veux blâmer Lyon parce que quand on voit. Finalement, c'est décidé. Non, mais finalement, tu deviens binaire aussi. Non. Je veux blâmer Lyon parce que la qualité de balle technique qui a été montrée sur le troisième but, elle a montré dans toutes les écoles. La qualité est là. Évidemment. Mais je ne veux pas trop encenser Clermont, mais je veux quand même les mettre en avant parce qu'ils ne se renient pas. Ils jouent comme ils ont joué en Ligue 2. Alors, ils vont se casser les dents contre des équipes qui, à un moment donné, vont leur faire comprendre qu'ils sont en Ligue 1. Mais ils ont battu Bordeaux, ils ont battu Troyes. Aujourd'hui, ils font match nul. La semaine prochaine, ils reçoivent Metz. Je ne dis pas que ça va être le Lens de l'année dernière, mais s'ils solidifient un petit peu leur défense, ça sera pas mal. En tout cas, on s'est régalé et c'était une très bonne pub pour la Ligue 1. Et c'est ce match-là qu'on doit envoyer dans le monde entier, évidemment, pas ce qui s'est passé ce soir lors de Nice-Marseille. On va faire le JT Express, il va être très très express avec Tanguy Le Sévier. Baille-toi, Tanguy. Et on commence avec un club qui continue de couler, c'est Arsenal. Oui, exactement. Défaite à domicile dans le derby londonien face à Chelsea, qui va être refusé. Finalement, c'est un match nul, 2 buts partout, entre l'Udinese et la Juve. Vous l'avez vécu sur la chaîne L'équipe, c'était exceptionnel, c'était un très très grand succès. C'était les 24 heures du Mans. Il y a eu plus d'1 million de téléspectateurs hier au meilleur de la journée pour cette course de légende. Aujourd'hui, c'était évidemment la fin de cette course. Et c'est la Toyota numéro 7 qui s'est adjugé la victoire grâce à Mike Conway
Kamui Kobayashi et José Maria Lopez. Une victoire méritée pour cet équipage qui s'est montré le plus régulier du week-end. Le podium est complété par la Toyota numéro 8 et l'Alpine numéro 36. Il y avait du vélo ce dimanche avec la 9e étape de la Vuelta. Tout à fait. Le plus fort de la journée au sommet du Alto des Véléfiqués, c'était Damiano Caruso, l'Italien, qui s'est imposé de fort belle manière en faisant oublier la défaillance de son leader Mikel Landa. C'est le 4e succès en carrière de l'Italien. Il devance d'1 minute sur la ligne Primož Roglič et Enric Mas, qui sont les deux grands gagnants du jour quand même, puisque le Slovène est toujours leader au classement général. Mas est 2e à 28 secondes, Miguel Angel Lopez est 3e à 1 minute 21. Merci beaucoup Tanguy Le Sévier pour ce JT très express. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. On rappelle que le match entre Nice et Marseille a été arrêté après des jets de projectiles. Marseille déclaré perdant sur tapis vert 3-0. Demain, c'est la rentrée. Oui, le petit cartable.